Louange à Allah, le Très-Haut, le Sublime, qui connaît les secrets les plus cachés. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité que lui, à lui les noms les plus sublimes. Aussi, j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager élu, et son ami intime choisi. Que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, sur sa propre famille, ainsi que sur ses compagnons, astres de la guidée. Ceci étant dit, chers gens, craignez pieusement Allah, car sa crainte constitue le fondement de la religion et son droit impératif sur l'ensemble de la création. Chère assemblée de croyants, puisque la crainte pieuse d'Allah exalté soit-il, qui consiste à lui obéir dans ses commandements comme dans ses interdits, est la preuve de la sincérité de l'amour du serviteur envers son Seigneur, ainsi que le témoignage de la véracité de sa foi, les vertus de l'âme concourent à sa réalisation, et les nobles convenances y sont intimement liées, et ceci n'est pas étonnant. En effet, la foi comprend diverses branches composées de croyances, de paroles, d'actes et de vertus. Quiconque les réunit aura parachevé la foi et concrétisé la piété. Quant à celui qui en néglige sa part, manquera de foi et de piété à la mesure de ce qu'il en aura négligé. Or, sachez que parmi les branches de la foi les plus éminentes, sachez que parmi les branches de la foi, les plus éminentes vertus, les plus nobles qualités morales et les plus hauts rangs, figure la vertu de la pudeur, al-haya. Cette vertu louée dans l'ensemble des législations divines et cette qualité vénérée par l'ensemble des prophètes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: la foi comporte un peu plus de 60 ou 70 branches. La meilleure d'entre elles est l'attestation qu'il n'y a aucun La meilleure d'entre elles est l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et la plus infime consiste à ôter ce qui est nuisible du chemin. La pudeur est également une branche de la foi. Serviteur d'Allah, la pudeur est une qualité ancrée dans l'âme qui porte l'être humain à accomplir ce qui le purifie et l'embellit, et à délaisser ce qui le souille et le déshonore. C'est un caractère profondément enraciné dans l'âme du croyant qui le pousse à s'acquitter des droits de son Seigneur, par souci de se conformer à son commandement et par reconnaissance pour l'abondance de ses bienfaits et l'étendue de sa générosité. Elle le détourne de l'égarement, conscient qu'Allah le voit constamment et qui connaît ses secrets comme ses murmures les plus intimes. Quiconque s'empare et s'en embellit aura réuni en lui ce qui est dispersé chez autrui comme bien. Chers musulmans, le musulman qu'Allah a établi sur cette terre ne saurait atteindre la perfection sans la pudeur. En effet, le musulman est tenu d'œuvrer pour parfaire à la fois sa religion et sa noblesse de caractère, et par là même concrétiser la servitude conformément à la volonté de son maître. Lui qui l'a créé en le distinguant de l'ensemble des animaux par la raison, et l'a rendu capable de discerner, par l'inspiration divine, la voie de la perversité et celle de la piété. Allah, gloire à sa majesté, dit: et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Par essence, la pudeur est une nature propre à l'âme humaine. Ne s'en détourne que celui qui sombre dans les abîmes des péchés. Sa clairvoyance s'en trouve aveuglée et son cœur frappé de cécité. Quant au croyant, sa pudeur se manifeste à chaque fois que l'idée de s'adonner à ce que réprime son Seigneur lui traverse l'esprit. Cela en raison de sa religiosité et parce qu'il s'agit du devoir qui lui incombe. Dans ses relations sociales, sa pudeur lui interdit d'étaler au grand jour toute pratique que les autres réprouvent. Elle l'empêche également de s'immiscer dans ce qu'ils répugnent ou de poser le regard sur ce qui relève de leur intimité. Elle le dissuade de négliger les liens de parenté et de manquer de soutenir ses frères dans le besoin. Cela en raison de sa dignité. Or, c'est en excellant sur les plans de la religiosité et de la dignité que l'humanité excellera. Et quiconque se voit dépourvu de pudeur n'aura de l'humanité que le nom. Rien d'étonnant, puisque la pudeur fait partie intégrante de la foi et compte parmi ses branches. Ses racines sont profondément ancrées dans le cœur du croyant, tandis que ses ramifications se reflètent sur sa personne proportionnellement à l'intensité de sa foi. Ainsi, le véritable croyant fait preuve de pudeur devant son Seigneur, afin de le vénérer, parce qu'il connaît sa sublimité et la perfection de ses noms, de ses attributs et de ses actions. Devant lui, il a honte de se servir de ses faveurs pour lui désobéir. Il fait preuve de pudeur en réalisant la petitesse et l'insignifiance de son être devant la grandeur de son Créateur. Aussi, les grands esprits sont pudiques en refusant de se contenter de la médiocrité, de se satisfaire du moindre et de s'enliser dans la bassesse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui,
passa à côté d'un homme qui réprimait un autre au sujet de la pudeur, prétendant que celle-ci lui porte préjudice. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit alors: Laisse-le donc, la pudeur est le bien dans son intégralité. Et dans une autre version, il dit: Certes, la pudeur fait partie de la foi. Et dans une troisième version, il dit: La pudeur n'engendre que le bien. Toutes ces versions sont authentiques. Serviteur d'Allah, la pudeur est le fruit de l'union de deux états d'esprit spirituels. Le premier étant la conscience d'être sous le regard divin, al-muraqaba, qui porte le serviteur jusqu'au plus haut degré de la religion, qui est le statut de l'excellence, al-ihsan. En effet, lorsque le serviteur réalise être sous l'observation d'Allah, sous son regard divin, tout en gardant à l'esprit la parole d'Allah exalté soit-il, qui dit: Ne sait-il pas que vraiment Allah le voit, ainsi que sa parole, glorifié soit son statut, certes Allah vous observe parfaitement. Or, lorsqu'il réalise cela et le garde à l'esprit dans chacune de ses paroles et chacun de ses gestes, le serviteur acquiert une pudeur face à son Seigneur. Dès lors, il ne s'adonne qu'à ce qui le rapproche et le mène vers Allah, et délaisse tout ce qui l'éloigne ou provoque son courroux. Ainsi, son Seigneur ne le voit pas déserter ses ordres, et ne le surprend pas dans les interdits. Le deuxième état d'esprit spirituel consiste à avoir conscience de ses propres manquements. En effet, quel que soit le zèle déployé par le serviteur pour s'acquitter des droits d'Allah et se conformer à ses commandements, et même s'il y consacre l'extrême limite de ses capacités, il demeure en deçà du devoir accompli, tant le droit de son Seigneur sur lui est immense. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il contemple la provision des bienfaits dont Allah l'a comblé, et qu'il réalise que l'obéissance et la servitude qui lui incombe dépassent de très loin et au centuple ce dont il s'acquitte réellement. La majesté d'Allah et sa grandeur exigent une adoration digne de lui. De cette prise de conscience naît alors une vénération craintive envers son Seigneur, accompagnée d'une pudeur constante envers son Maître. Chers croyants, la pudeur demeure constamment présente à l'esprit du croyant, dès qu'un droit dû à Allah ou à ses serviteurs doit être acquitté. Elle l'enveloppe et le pousse à agir, jusqu'à ce qu'il s'acquitte pleinement de son devoir. De même, elle ne le quitte pas face à une passion destructrice à laquelle son âme l'incite. Elle l'en détourne, s'interpose entre lui et elle, l'empêchant ainsi de tomber dans ses abîmes et de sombrer dans ses profondeurs. Sachez, chers frères de foi, que la pudeur peut être une inclinaison naturelle ancrée chez l'individu, une disposition innée sur laquelle Allah a fasciné son serviteur. Elle constitue alors l'un des plus nobles bienfaits d'Allah envers lui. De même, elle peut s'acquérir en luttant contre son âme et en l'astreignant à la pudeur, jusqu'à ce que l'âme s'y habitue et qu'elle devienne chez elle une seconde nature. Elle se détourne alors spontanément de toute action blâmable pour la délaisser, et s'élance vers toute vertu pour s'y attacher fermement. Lorsque la pudeur s'enracine dans l'âme, le corps revêt sa parure et couvre sa nudité, aussi bien sous le regard des gens qu'à l'abri des regards, par pudeur envers Allah, avant d'avoir honte des créatures. Il en est ainsi, comme l'a dit le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à Muawiyah ibn Haïda, qu'Allah l'agrée. Préserve ta nudité, si ce n'est devant ton épouse ou des esclaves. Préserve ta nudité, si ce n'est devant ton épouse ou des femmes esclaves en ta possession. J'ai dit au messager d'Allah, qu'en est-il lorsque les gens se retrouvent ensemble? Il répondit, si tu peux faire en sorte que personne ne la voie, alors fais-le. J'ai dit au messager d'Allah, et lorsque l'un de nous se trouve seul, et lorsque l'un de nous se trouve seul, il dit, Allah est plus en droit que l'on éprouve de la pudeur à son égard que les hommes. Qu'Allah me permette ainsi qu'à vous de bénéficier des enseignements de son livre et de la sunna de son prophète. J'ai prononcé ces dires, j'ai prononcé ces dires, et j'implore le pardon d'Allah en ma faveur et la vôtre. Louange à Allah le compatissant, le tout miséricordieux, détenteur de l'immense grâce et de la bienfaisance universelle. J'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, à propos duquel Allah a dit, et tu es certes d'une moralité éminente. Ceci étant dit,
En effet, la pudeur est le plus noble caractère des prophètes et des messagers, des alliés vertueux d'Allah et de ses pieux serviteurs. Allah exalté soit sa majesté a dit, cela gêne le prophète qui, par pudeur, n'ose vous l'avouer. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, Moïse était un homme timide et pudique. En raison de sa pudeur, on ne voyait rien apparaître de sa peau, si bien que certains parmi les enfants d'Israël lui causaient du tort. Et Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, était plus pudique qu'une vierge la nuit de ses noces. Ainsi, lorsque quelque chose l'incommodait, on le voyait sur son visage. De plus, Allah a fait l'éloge de la fille de Shu'aib en disant, Puis, l'une des deux femmes vint le trouver en marchant pudiquement. La pudeur est le voile protecteur qui s'interpose entre le serviteur et la désobéissance à son maître. En manquer est l'un des signes de perdition et le symptôme d'un esprit et d'un cœur mort. Car le mot pudeur, al-haya, tire son origine du mot vie, al-hayat. Ainsi, celui qui est dépourvu de pudeur porte en lui un cœur sans vie. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, le terme pudeur est le dérivé du mot vie. En effet, lorsqu'un cœur est vivant, l'homme l'est tout autant, habité par une pudeur qui l'empêche de commettre des turpitudes. Car c'est bien la vitalité du cœur qui fait obstacle aux actes ignobles, qui finiraient par le corrompre. Fin de citation. De plus, celui qui est dépourvu de pudeur agira à sa guise. Il s'adonnera à toutes les bassesses et commettra toutes les obscénités, telles que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous en a informé. Parmi ce que les gens ont retenu comme la parole de la première prophétie, il y a si tu n'éprouves aucune pudeur, alors fais ce que tu souhaites. La pudeur suffit amplement comme vertu pour faire barrage aux désobéissances et aux péchés. Comme l'a si bien dit l'imam Mujahid ibn Jabr, qu'Allah lui fasse miséricorde, si l'on ne trouvait chez le croyant d'autre vertu que la pudeur, celle-ci suffirait à le préserver de ses péchés. Qui l'a dit vrai? Celui qui a affirmé. Que d'actes honteux que seule la pudeur m'a empêché de commettre. Elle en fut le remède. Or, si la pudeur disparaît, alors il n'est plus aucun remède. Oh Allah, comment un être doué de raison peut-il se dépouiller du manteau de la dignité pour revêtir par son manque de pudeur l'habit de l'humiliation et de la bassesse, s'exposant ainsi au blâme, à l'opprobre et au déshonneur, à l'opprobre et au déshonneur. Que de malheur l'impudence est-il attiré en s'exposant aux situations équivoques et aux soupçons. Il s'est écarté de la pudeur, préférant se plier aux vains désirs que poursuit son âme. Chère assemblée de croyants, la pudeur est l'ornement de l'homme. Elle l'incite à préserver le droit d'Allah, à parfaire sa religiosité, à respecter les convenances de la société, portant ainsi à sa perfection sa noblesse de caractère. Elle est également la beauté de la femme, elle garantit sa retenue, préserve sa dignité et parachève sa féminité. Quiconque préserve sa pudeur préserve sa religiosité, veille sur sa noblesse d'âme et devient ainsi le plus à même de goûter à la joie, à une vie généreuse et aux plus beaux éloges. Mais quiconque néglige sa pudeur corrompt sa foi, dissipe sa noblesse, altère sa nature profonde et subit alors une perte totale. Ô Allah, pars-nous du vêtement de la foi et fais de nous des guides bien guidés. Ô Allah, guide-nous vers les meilleurs comportements, car nul ne guide vers le meilleur comportement si ce n'est toi. Détourne-nous des mauvais comportements, car nul ne peut nous en détourner si ce n'est toi. Serviteur d'Allah, élevez vos aspirations vers votre Seigneur en ce noble jour et sollicitez ses bienfaits. Multipliez-y ce qu'il vous a prescrit dans sa révélation lorsqu'il a dit glorifié soit sa grandeur. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui d'abondantes salutations. Ô Allah, accorde tes éloges, ton salut et tes bénédictions à notre prophète Mohammed, notre guide et notre maître Mohammed, autant de fois que tu as créé, multiplié et façonné la création. Accorde tes éloges à sa famille, que tu as honorée et purifiée, et sois satisfait de ses compagnons que tu as distingués par ta grâce et choisis pour l'accompagner. Ô Allah, renforce l'islam et les musulmans, humilie le polythéiste, humilie le polythéisme et les polythéistes, et anéantis tes ennemis, ennemis de la religion. Ô Allah, sois pour tes serviteurs opprimés une aide et un secours, un allié et un protecteur. Ô Allah, fais triompher nos frères en Palestine sur leurs ennemis, et le tien, ô Seigneur de l'univers. Ô Allah, fais de ce pays un havre de sécurité et de tranquillité, ô vivant, ô subsistant par lui-même, ô détenteur de la majesté et de la noblesse. Ô Allah, quiconque nous veut du mal, occupe-le par ses propres épreuves, ravale ses affaires au plus bas et réduit ses ruses à néant. Ô Allah, préserve nos frontières, soutiens nos soldats et anéantis quiconque agit injustement envers nous. Ô Allah, guide notre dirigeant, le serviteur des deux mosquées sacrées, vers ce que tu aimes et agrées, et prends-le par la main vers la piété et la droiture. Ô Allah, guide-le ainsi que son prince héritier vers ce qui fait la gloire de l'islam et profite aux musulmans, au protecteur des croyants.
serviteur d'Allah. Évoquez Allah, évoquez Allah, il vous évoquera. Remerciez-le pour ses bienfaits, il vous en ajoutera davantage. Certes, l'évocation d'Allah est ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait parfaitement ce que vous faites.